Merci beaucoup, Frédéric Petit. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis opposé à la séparation entre sciences dures et sciences humaines, donc je suis ravi de ce rapport. Euh, j'ai une remarque sur l'histoire d'abord. Je pense que le premier qui s'est posé la question, peut-être pas de l'intelligence artificielle parce que ça s'appelait pas comme ça, mais sur l'intelligence des bases de données, c'est Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage quand il a fait la différence entre l'ingénieur et le collectionneur. Et je crois qu'on aurait intérêt en cette période, en particulier avec ce que tu as dit concernant l'intelligence des bases de données, à revenir sur ce qu'a fait Lévi-Strauss et s'apercevoir que ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on est confronté à ce genre de questions sur le mystère du monde. Euh, j'ai deux questions très précises, je vais aller vite. Premièrement, est-ce que l'État est un bon acheteur d'informatique ? Je crois que ça nous concerne. Je suis terrorisé parce que j'ai vu lors de mes rapports, quand j'ai auditionné les différents opérateurs de l'État, et je crois que dans ce que tu as dit sur l'importance des moyens, l'importance des machines, l'importance des matériels, je crois que nous sommes un acheteur, l'État est un acheteur absolument nul dans ce domaine et qu'il y aurait quelque chose à faire en urgence si nous voulons au moins pouvoir avancer et ne pas gaspiller notre argent. Et deuxièmement, je suis surpris par l'absence de l'enjeu sur la sécurité électrique, la sécurité d'approvisionnement électrique que va nécessiter l'ensemble de ces moyens. Et je pense que là, il y a un enjeu de politique, de géopolitique dont on ne parle jamais et qui me semble absolument fondamental. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, des sanctions qui sont fortes. Sur la question de Frédéric Petit par rapport à l'État bon acheteur, non, l'État n'est pas un bon acheteur. Parmi la batterie d'outils de type protectionniste dont disposent les États-Unis, il y a le Buy American Act, dont nous n'avons pas d'équivalent européen et qui pourrait changer la donne sur le long terme. Il convient sur des enjeux stratégiques que la puissance publique accorde une préférence aux acteurs de souveraineté, aux acteurs qui sont à la sphère nationale ou européenne. Européenne est le bon niveau ici, sinon nous pouvons très bien nous faire complètement déposséder. Ça voudra dire au fur et à mesure usage d'une technologie américaine, voire asiatique, et puis la perte de notre industrie en la matière. Sécurité électrique, oui, également sur les gros enjeux. Sur la question de qui va contrôler et la question sur les citoyens, oui, c'est très